Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie, animé par Catherine Doxy. Connaissez-vous la fréquence énergétique du mot merci? Dans la pratique, le merci est souvent perçu comme un simple accessoire de politesse, alors qu'il est en réalité une véritable pièce maîtresse du soin bioénergétique. On a tendance à l'oublier derrière une logique de transaction. Pourtant, le merci n'est pas une mondanité, c'est une clé de voûte vibratoire. C'est la fréquence qui permet aux soins bioénergétiques de ne pas s'évaporer avant d'avoir touché sa cible. Mais finalement, à qui s'adresse-t-il ce merci? À moi? À quelqu'un d'autre? Il est capital de comprendre ma place dans le processus. Cela va de soi, lorsque je soigne au nom de Jésus, je ne suis qu'un canal, comme un simple fil électrique. Je ne possède aucun pouvoir. Je sers juste de conducteur à une haute tension. Ma mission est de veiller à ce que l'énergie passe avec le moins de résistance possible pour stimuler la vie. Le merci que j'évoque ne m'est jamais destiné. Il est adressé à la source qui a envoyé l'impulsion. Prenons l'exemple de Philippe. À 65 ans, Philippe voit ses reins s'essouffler. Son taux de créatinine s'affole, les analyses virent au rouge et le spectre de la dialyse commence à assombrir son horizon. À sa demande, j'interviens en urgence sur le plan mental et causal. J'utilise la puissance de l'atome pour restaurer le code source et je sollicite la grâce pour harmoniser son système épurateur. 10 jours plus tard, les résultats de laboratoire tombent. Le taux a chuté. Les médecins de Philippe sont perplexes. Et là, je reçois un message. C'est curieux, mes taux ont baissé. Je pense que le nouveau régime sans sel que j'ai commencé il y a 2 jours fonctionne enfin. C'est quoi ce mot curieux? Pourquoi attribuer ce résultat à un simple ajustement alimentaire de 48 heures? C'est le mécanisme du mental binaire qui se met en marche. Pour l'ego, admettre qu'une intervention invisible a modifié la structure atomique des reins est insupportable. Cela remet en cause toute sa vision de la matière. Alors, l'ego de Philippe se fabrique une explication rationnelle, une béquille matérielle, le régime, le repos, un nouveau médicament, pour éviter d'avoir à s'incliner devant la puissance de la source. Il préfère croire à son propre droit au résultat plutôt qu'à la grâce. Le problème est alors purement technique. L'absence de retour fréquentiel crée une rupture de circuit. Lorsque je transmets une telle fréquence, cette énergie descend des plans supérieurs. Le merci va alors agir comme une gaine isolante qui scelle l'information dans le corps physique. Sans cet acte de reconnaissance, la porte reste entr'ouverte. L'information de guérison reste en surface, comme une greffe que le corps aurait du mal à accepter. En cherchant une explication purement matérielle, on empêche l'ancrage définitif dans les cellules. Finalement, le but est de permettre à l'investissement que vous consacrez à votre santé d'être pleinement scellé. Guérir demande aussi de l'humilité. Si vous voulez que votre mieux-être s'installe durablement, vous devez être capable de dépasser vos doutes et votre sentiment de propriété sur le soin. C'est l'abandon de la matérialité. La prochaine fois que vous constaterez une amélioration que personne n'explique, ne pensez pas que c'est juste curieux. Ne remerciez pas le hasard. Remerciez simplement.
Tournez votre regard vers la lumière et reconnaissez l'œuvre des forces qui nous accompagnent. Ce simple mot est le saut final qui a le pouvoir de transformer une amélioration passagère en un état restauré. Merci d'avoir écouté cet épisode du Cœur de l'énergie jusqu'au bout. Retrouvez toutes les informations sur mon site soinsénergétiqueastral.fr, le lien est en description. Pensez à vous abonner, à partager l'épisode pour le faire circuler. Et surtout, prenez soin de votre énergie. À très bientôt!